Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, comme vous le savez, c'est l'émission Scène ouverte, l'émission culturelle, où nous faisons découvrir des artistes dans tout style, musique, théâtre, comédien. Et ce soir, pour une première fois dans cette émission, et oui, j'essaie de penser à tout le monde, ce soir nous recevons une drag queen dans les studios, et c'est Cindy Strass. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, et bonsoir surtout à tous les éditeurs de LNFM. Comment ça va ? Très très bien, merci de nous recevoir dans vos locaux, c'est vraiment un plaisir, et en plus d'être la première drag queen, donc tout le monde s'en rappellera forcément. Exactement, donc première drag queen dans les studios de LNFM, depuis que l'émission existe, oui, ça arrive. Et donc ce soir, on va tout savoir sur vous, sur votre parcours, de ce que vous faites exactement, et bien sûr, on parlera d'un spectacle qui aura lieu demain soir, on n'en dit pas plus pour l'instant. Tout à fait. Alors, Cindy Strass, c'est votre nom d'artiste, je suppose ? C'est mon nom de scène, exactement. Ouais. Ouais, le nom que je porte souvent le samedi soir, le dimanche soir, et dans la nuit de beaucoup d'hommes, finalement. Ouais. Et après, effectivement, le maquillage est retiré et Alexandre, la personne que je suis, revient et passe son temps du coup à travailler et beaucoup à penser à Cindy Strass, parce que c'est vrai que ça prend quand même du temps de préparer tout ça. Et finalement, les deux personnes ne font qu'une. J'ai comme un côté un peu schizophrène, mais pas dangereux, rassurez-vous. Ouais. Alors c'est vrai que en tant que drag queen, c'est un métier quand même. Tout à fait, oui. Alors c'est pas mon métier principal parce qu'aujourd'hui il est quand même compliqué d'en vivre et que j'ai quand même d'autres passions dans la vie. Mon métier principal qui est la coiffure mais m'aide beaucoup du coup dans ce second métier où finalement j'ai plein de cordes à mon arc. Pour faire ce métier-là. Ouais. Alors, donc, dans la coiffure, c'est ça ? Tout à fait, oui. Coiffure, et donc coiffure la journée, et le soir... je porte mes coiffures. Et d'accord. Et vous êtes de quel côté Alors moi, j'habite à Angoulême. D'accord. Ouais, je suis à Angoumoisin. Angoumoisin. Et Angoumoisine ce soir. Très bien. Alors, ça fait depuis décembre 2022 que vous portez la naissance de Drag Fever, hein. Oui, tout à fait. En fait, c'était un concept qui avait été créé à la base avec une autre drag queen qui a décidé de voler le concept et que j'ai fierté à reprendre et à donner un autre niveau que celui qui est donné et mauvaisement copié, je dirais. Donc, c'est vraiment une responsabilité que je prends à cœur. Et voilà, si je le fais à fond. Et la première édition a été vraiment un succès. On a même refusé des gens, je suis désolé. Mais voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes et le résultat et la qualité des prestations aussi. Des invités aussi, puisque je ne forme pas des drag queens en dernière minute. On invite vraiment des invités dont c'est le métier aussi. Des drag queens de Drag Race France. Là, il va y avoir de la nouveauté avec du Drag Race Belgique. Donc voilà, on le fait et très très bien. Et les gens sont au rendez-vous et il n'y a que des bons retours. Alors expliquez-nous, vous parlez de drag queen, oui. Comme vous avez dit ? Des drag queens de Drag Race France. Oui. Alors en fait, Drag Race France, c'est une émission qui a lieu donc tous les étés. Là, ça va être la 3e saison cette année 2, ouais, sur exactement France 2. Et donc, on fait venir les drag queens qui sont membres de ces castings. D'accord. Donc avec Lolita Banana sur la première édition et Lova la Diva de la première saison aussi demain. Et c'est vous qui organisez tout ça ? Avec l'aide de mon ami et manager Farid, oui. D'accord. Ouais, qui co-présente aussi la soirée avec moi. Et l'anime au niveau de la musique. Ah c'est bien. Ouais. Vous pensez avoir un tel succès de cette émission ? Non, parce que en fait, c'est vrai que c'était une émission qui a été faite souvent aux États-Unis, que tout le monde rêvait. La franchise a commencé à se développer, et en France, ils ont fait l'émission et ils pensaient pas avoir un tel succès. Et finalement, victime de son succès, ça marche, quoi. Et beaucoup de gens qui ne font pas forcément partie de la communauté LGBT se prennent au jeu de regarder, de venir après au spectacle et aux tournées qu'ils font derrière. Et après, pour nous, autres artistes qui ne font pas partie du programme, ça permet aussi de travailler avec ces gens-là qui font partie de l'élite des drag queens françaises. Donc on apprend beaucoup. Moi, j'ai commencé le drag il y a 13 ans. J'avais pas ce niveau-là et personne n'avait ce niveau-là non plus de voir
que tout est vraiment étudié du bout des cheveux jusqu'aux ongles, quoi. Et c'est France 2 qui vous a contacté directement pour faire cette émission ou c'est comme Alors moi j'ai pas fait l'émission, je travaille toujours Ouais. avec des drag queens de Drag Race France, mais bon il y a un casting qui est très officiel et qui se fait en fin d'année en général pour que l'émission soit tournée en début d'année et diffusée D'accord. l'été. C'est bien. Ouais. C'est un essor. Non, c'est super parce que ça met vraiment ce métier en avant. Faut savoir que c'est pas juste mettre des talons et une perruque et essayer de ressembler à une femme. Il y a vraiment un panel de métiers là-dedans. Voilà, la coiffure, le maquillage, la couture, la danse. Il y a vraiment beaucoup de choses et c'est un vrai métier et c'est souvent associé à comme une image de prostitution, de tout ça. Mais non, c'est des artistes au même titre qu'un artiste de cabaret, une femme au lido. Voilà, c'est la même chose. Ce sont toujours des artistes professionnels ou amateurs? Il y a des deux. Il y a les deux. Il y hein. a des deux, ouais. Ouais, tout à fait. On commence amateur et puis après professionnel. C'est professionnel, après c'est un niveau, mais Bien sûr. c'est aussi parce qu'on en fait que d'en vivre. Moi, dans mon cas, ça ne l'est pas, mais je me considère pas comme amateur après. D'accord. Vous êtes semi-professionnel. Ouais. C'est facile de devenir drag queen? Alors, ça demande beaucoup d'entraînement, un certain investissement, parce que tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Bien sûr. Et voilà, encore cette semaine, on me disait qu'est-ce que on peut faire pour être drag queen. Je veux être drag queen, mais en fait, il faut y aller. C'est selon son inspiration. On crée le personnage qu'on décide d'être, et à ce moment-là, après, c'est beaucoup d'entraînement. Je ressemblais pas à ça la première fois quand je suis sorti il y a 12 ans, mais voilà, après c'est aussi de la passion et puis on apprend et puis aujourd'hui, voilà, avec toute cette démocratisation et tous les réseaux sociaux, tout ce que partage chaque drag queen, on a vraiment moyen de se former, mais comme sur beaucoup de métiers sur les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, la première fois que vous êtes transformé En fait, moi, je me reconnais jamais. Les gens me reconnaissent, me disent c'est toi. Bon, d'autant plus que maintenant j'ai la barbe, chose que je n'avais pas avant. Mais en fait, j'ai beau faire chaque étape, et je me vois transformer et passer de Alex à Cindy Strass. Donc c'est ça qui est super parce qu'en fait, on part comme une page vierge quand on se cache les sourcils, quand on a le teint tout blanc, et après on vient donner les volumes et créer les effets qu'on veut, s'allonger le regard, creuser les joues, une lèvre plus pulpeuse, et voilà, cette capacité aussi avec les perruques de changer de coiffure, de couleur, voilà, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Vous avez combien de perruques à votre actif? Oh là, j'en ai quand même pas mal. Après, il y en a qui sont plus vieilles que d'autres, mais j'essaye à chaque numéro d'avoir une perruque associée au numéro, et après d'avoir des perruques un petit peu plus passe-partout, donc ça doit être une vingtaine, une trentaine de perruques, et après, quand elles sont trop vieilles, j'essaye de les changer aussi, de leur redonner une nouvelle vie. Combien de temps de préparation pour comme là ce soir vous êtes bien habillé en drag queen, on peut le voir par rapport à la vidéo. C'est 2h30 de maquillage, et après voilà une petite demi-heure pour s'habiller, mettre tous les bijoux, se coiffer la perruque et tout ça, donc c'est du temps, mais c'est vraiment que du kiff, quoi. Et puis c'est vrai que quand les gens nous disent t'es trop belle, là encore dans la rue, on m'a dit mais vous êtes superbe, et effectivement voilà, on dégage quelque chose, bien parce sûr, qu'en plus on rentre dans un personnage où on n'est pas tout recroquevillé à se cacher. Nous, on décide d'être vu et de montrer notre art et de montrer qu'on s'est bien maquillé, bien coiffé. Donc oui, voilà, ça prend un petit peu de temps, et pour bien faire il faut du temps, donc 2h30 à peu près. En fait, vous transformez uniquement pendant vos spectacles, mais vous traversez jamais la rue comme ça, comme aujourd'hui ça arrive, si, arrive, parce que lors de soirées, quand on se rend d'un établissement à un autre, oui, bien sûr. Ou même quand on veut juste faire de la pub, là, je pense que je suis passé aujourd'hui sur le port de La Rochelle, tout le monde s'en rappelle. D'accord. Parce qu'une grande frisée avec un tailleur rose, bien sûr. Effectivement, voilà, quand on fait 2 mètres avec les talons, c'est quand même impressionnant. Je ne suis pas Madame Tout-le-Monde. Ça doit être pas évident de marcher avec des talons. Alors c'est très simple, c'est un pied devant l'autre, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Après, c'est pas la chaussure qui se fait au pied, c'est le pied qui se fait à la chaussure. C'est vrai que des fois il y a des grands talons, des fois. Il y a des grands talons, oui. Après, pour les routes pavées ou pour performer, il vaut mieux miser sur des plus petits talons, parce que sinon c'est la chute assurée.
Les gens sont étonnés aussi de vous voir comme ça. On vous voit, les personnes qui vous connaissent, ils vous voient en tant qu'Alexandre, mais aussi en tant que Cindy. Tout à fait. Après, ça fait la part des choses. Ouais. J'ai, pour exemple, 2 comptes Instagram, mon compte Alex et mon compte Cindy. Ils savent très bien que, en fonction d'eux, il faut identifier les uns les autres pour me mettre sur les réseaux. Et pareil, moi, dans mon langage, je vais toujours parler au masculin parce que je suis né garçon et que je suis un garçon en dehors de ça. Et effectivement, pour coller au personnage, parler au féminin quand je suis maquillé, ouais. Ah oui. Ouais. C'est vrai que 2 personnalités en une, en fait. Oui, mais je suis Gémeaux, alors vous savez, c'est la double personnalité. On est beaucoup là-haut, vous savez, Ouais, mais ça se passe très bien, tout le monde s'entend très bien. Alors, on va faire une première pause musicale, parce que Oui. ce soir, vous avez choisi ce que vous chantez Oui. dans vos spectacles, mais ce soir, vous chantez pas. Enfin, on va vous écouter chanter Oui. lors d'une représentation que vous avez faite, je sais plus. Ça s'appelle c'est Ariana Grande avec Yes and, c'est ça? Oui, alors cette musique, je l'adore parce que c'est vraiment la musique du moment. Et puis voilà, moi j'adore les divas en fait. Quand on est drag queen, on a toujours ces références de divas. Donc là, effectivement, j'ai choisi Ariana Grande que je mets le matin sous la douche, quand je me maquille, pas plus tard que tout à l'heure, dans la voiture, à répétition. Donc on en fait profiter tout le monde. Hélène FM. Hélène FM. Que nous sommes avec la drag queen Cindy Strass, pardon. Ça va? J'adore la musique. Moi, je Ouais. suis encore en train de danser. Je suis comme une folle quand je l'entends. Ça me... Ah ouais, c'était bien vous qui dansez. Ah oui, évidemment. Bon, ce soir, vous pouvez pas danser. On peut... Ah, je peux Vous faire aurez des pu. pirouettes, je peux Ouais. faire Ouais, c'est beaucoup possible. de choses, tu Ouais. sais. Oui, beaucoup de Pourquoi choses. pas, tout à l'heure. C'est une invitation, alors. Alors, on parlait donc tout à l'heure en début d'émission donc de l'émission de France 2, hein, Oui. où il y a beaucoup de drag queens qui ont déjà participé. Oui. Et en plus, il y aura une nouvelle édition qui sera prévue pour cet été. Oui, tout à fait. En dehors de ça, bien sûr, vous faites plein de choses. Oui. Vous avez fait déjà différentes tournées. Alors là, on est en train de préparer une tournée. Après, c'est vrai que plus tôt dans ma carrière, ça n'existait pas trop ce genre de spectacle parce qu'en fait, le drag queen, c'était vraiment ou du transformisme dans les cabarets ou effectivement plutôt drag queen et créature, mais on était payé à danser sur des podiums dans des boîtes de nuit. Donc c'est aussi ça qui du coup donne un up maintenant dans cette profession, c'est que voilà, on n'est plus habillé trop vulgairement. On peut l'être si le numéro s'y prête, mais maintenant on est vraiment dans le numéro et voilà, je pense pas être vulgaire ce soir, au contraire, moi je me trouve très très chic, je me vois dans la caméra, j'adore. Et en fait ça donne vraiment un sens artistique du coup au numéro et encore plus du coup au personnage que l'on se crée. Donc c'est vrai que pour moi maintenant c'est plus intéressant de monter des numéros que de me foutre en collant résille et en string sur un podium pour en plus, faut le dire, ne pas être payé très cher à l'époque. Donc effectivement voilà, je fais beaucoup de choses là, on a fait tout un shooting photo, il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver mais je ne peux malheureusement rien dire, il faudra rester connecté sur mes réseaux sociaux pour en suivre un petit peu plus. Et donc voilà, shooting photo, là j'ai enregistré une musique, donc ça y est, maintenant je me suis découvert un talent de chanteuse, et puis dans la recherche d'apporter un numéro plus approfondi et un peu plus fini, maintenant je danse aussi, donc voilà, c'est des heures de répétition, les perruques pareil sont un peu plus et mieux coiffées, voilà, les tenues sont plus recherchées, j'ai une couturière, voilà, j'achète pas mes tenues dans les magasins comme tout le monde, ils sont faits sur mesure et créés pour les événements et créés pour chaque numéro, donc voilà, tout ça au fur et à mesure, up, et c'est ce qui fait que il y a un petit peu de niveau quoi maintenant, voilà. Quelle est la tenue que vous aimez bien porter? Est-ce qu'il y en a une bien précise ou pas? Alors c'est vrai que en dehors de mes numéros, j'aime bien être assez chic, donc j'ai pas mal de tailleurs chup, tailleurs pantalon. Voilà, j'ai des petites perles, un peu bon chic bonjour, mais bon genre, mais un peu salope quand même quoi. Donc faut pas trop me chauffer, Stéphane, ce soir. Voilà.
Ça s'est passé comme message. Et ensuite, effectivement, pour les numéros, alors c'est vrai que souvent c'est pris de chansons de grandes divas, tout ça. Donc on peut prendre le parti pris de faire de l'imitation, mais moi c'est pas trop mon truc. Donc j'essaye un petit peu de comprendre le sens de la musique, mais voilà, comme tout artiste finalement, et de le mettre à la sauce Cindy Strass. Donc voilà, avec création du costume, je dessine, je vais voir la couturière, j'achète le tissu et puis je coiffe ma perruque puisque c'est mon métier. Et toujours voilà, avec la scénographie qui va avec là. Et tout ça se passe à Angoulême ou des fois sur Paris? Alors, c'est pour l'instant sur Angoulême, mais Angoulême. pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Ouais. Ça peut arriver. Ça va arriver. Ça va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est ça. Donc, on va vous voir peut-être à la télé. C'est pas prévu pour cette année, mais j'espère, pourquoi pas. Oui. Après, tout est faisable, bien sûr. Vous avez déjà participé dans des émissions ou pas? Pas encore. Non. D'accord. Je pensais à l'émission, par exemple, de Patrick Sébastien, plus grand cabaret du monde. Ah oui, non. Bah déjà, je suis trop jeune pour y avoir participé. Désolé Sébastien, je t'aime beaucoup, mais effectivement là je regarde plus les replays maintenant parce que ou alors j'étais vraiment très très petit et à ce moment-là j'étais pas drag queen quoi. C'était je prenais la robe à ma grand-mère et je croyais faire un pestacle de fou et en fait non. Donc Patrick Sébastien, non, c'est pas ma génération. Ouais, c'est pas ta génération. Non. Très bien. Alors, on va bien sûr continuer avec vous. On va parler d'un spectacle, de cette préparation de ce spectacle. Un spectacle qui dure à peu près 2h30. Rien que ça. Tout à fait. Alors, à savoir qu'il y a des entr'actes, mais on est déjà 3 artistes sur scène avec des numéros complets. Il y a aussi de l'animation, donc avec du speech, des blagues, bien sûr, entre chaque numéro, les présentations des artistes et surtout mon Strass Quiz, en fait. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe sur le Strass Quiz, c'est que pour cette édition, tout le monde va pouvoir participer. Avant, on faisait monter les gens sur scène, mais c'était un petit peu trop sélectif parce que sur plus de 450 personnes, prendre 4 candidats, c'était pas trop juste pour les autres. Donc là, tout le monde va pouvoir participer et j'aurai grand plaisir à animer avec mon ami Farid ce Strass Quiz et faire gagner des super cadeaux. Donc venez parce que ça va vraiment valoir la peine. Alors on vous dira dans quelques instants l'endroit où ça va se passer. Donc déjà c'est demain soir, donc réservez votre... Ah oui, là si vous n'avez pas votre place, il faut y aller. Go, go, go. Alors comment vous avez préparé ce spectacle? Expliquez-nous un petit peu. Alors qu'est-ce qui se passe quand je prépare un spectacle? C'est quelles sont mes inspirations du moment. Alors j'essaye toujours, en général il y a 3 numéros, j'essaye toujours de prendre un numéro actuel, donc avec une musique qui passe en ce moment à la radio, qui est assez récente. J'essaye toujours de mettre de la chanson française. D'accord. Parce que ça j'y tiens, on est quand même en France, et puis on a quand même des artistes qu'il faut mettre en valeur, et puis de me mettre en valeur aussi à travers ça, et c'est beaucoup plus facile à interpréter, et toujours des titres un petit peu festifs quoi, donc un peu groovy, un peu ambiance 80, 90, 2000, puisque ça parle à tout le monde. Bien sûr. Et en fait tout le monde danse, tout le monde chante, en fait il faut que ce soit inclusif, et effectivement j'ai mon titre Drag Fever, mais personne ne va le connaître, donc personne ne va chanter avec moi. Moi ce que je veux c'est faire chanter les gens, les faire se lever, les faire danser, et voilà, et souvent je vais même au milieu du public, je danse avec l'un, je danse avec l'autre, voilà, c'est un truc de fou, mais sans ça en fait il faut vraiment cet échange avec le public, donc il me faut les titres et les titres et l'interprétation qui me permet de partager ça avec eux. Vous pouvez nous citer quelques titres éventuellement? Alors j'ai fait sur la dernière saison, parce que je ne vais pas spoiler ce que je vais faire demain. Bien sûr. J'ai fait le dernier jour du disco de Juliette Armanet. Donc là j'ai repris son idée qu'elle a fait à La Rochelle d'ailleurs, du costume à paillettes sur son refrain. Ensuite j'ai fait Tu veux ou tu veux pas, une reprise d'Élodie Frégé, où là du coup j'ai invité carrément un garçon sur scène et je lui ai demandé s'il voulait ou s'il voulait pas, mais plus j'en dévoilais, puisque c'était comme un strip, et plus il en voulait. Ça c'est sûr. Et j'ai fini donc avec Barbie, qui est du coup le titre actuel de Dua Lipa, puisqu'on était dans la tendance un peu Barbie. D'accord. Voilà. Et donc ça s'est... Ça s'est très bien passé, et puis on va recommencer demain à mettre le feu. Et donc du coup c'est vrai qu'on avait l'habitude de finir avec
une musique Fit from Desire de gala. Et là on s'est dit non, parce que personnellement je vais aussi m'inspirer dans d'autres shows drag queen, et en fait tout le monde fait ça et moi je ne veux pas faire comme tout le monde, donc on a décidé d'écrire une chanson et de l'enregistrer pour pouvoir être le final. Et c'est très dansant, voilà, les gens vont l'écouter une fois et ça va rentrer dans les têtes, parce que moi elle me quitte pas et ça va pas quitter les gens. En plus, ce soir, on l'a en exclusivité. Oui, juste pour vous, Stéphane. Ah, donc, pas que pour moi, quand même. Si, et les auditeurs, bien sûr, mais c'est vous qui allez me remercier après, personnellement. C'est clair. Et donc, c'est vrai que ce titre-là que vous avez mis à l'honneur, expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez construit, comment vous l'avez travaillé et avec qui? Alors sur le titre de Drag Fever, ça part déjà d'une idée de Farid, donc le producteur de la soirée qui est aussi mon ami, qui a 10 000 idées à la minute, même à la seconde. Donc il avait déjà ce titre qui était en tête et qu'on a bien sûr retravaillé ensemble, ne serait-ce que au niveau des paroles, tout ça. Et puis j'y ai mis ma touche, bien sûr, Cindy Strass. Voilà. J'adore, on peut l'écouter en même temps. Et ensuite, donc on a beaucoup répété, fait pas mal de versions. J'ai donc répété pas mal, et ensuite on est allé donc en studio l'enregistrer avec Tommy Marcus, qui est un grand DJ de la scène parisienne, qui produit aussi les musiques du Paradis Latin. Donc là on est vraiment sur du haut niveau, et avec une chanteuse aussi, Jane, qui m'a accompagné sur cet enregistrement. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, parce qu'en fait on écrit d'une manière, ça devient autre chose, on la chante d'une manière, on arrive en studio, c'est encore différent, et par rapport à ce que j'ai enregistré, la version finale est encore différente, mais c'est la plus démente. Vous n'êtes pas prêts, je crois. Sous les lumières vives, strass, paillettes, maquillage, plume, on s'ennuie. C'est vrai que c'est la première fois que je l'entends aussi, ça va promettre. Hein. Ça va bouger, ouais. Je pense qu'il va falloir accrocher sa culotte demain. À La Rochelle, je suis la plus belle. Je suis femme à barbe, ça de rhubarbe. Cindy la nuit, Alex lundi. Bisous pailletés, fringues à laver. Ah ouais, ça va, c'est clair. Là, il n'y a pas photo. Dans cette musique, en fait, il y a tous les codes de pourquoi on fait ça, en fait. Ouais. C'est des strass, des paillettes, du maquillage, mais c'est surtout aussi de la fête et de le partager avec les gens, parce qu'en fait, si je fais tout ça, c'est pour que ce soit vu et partagé avec les gens, sinon ça n'a aucun intérêt. Et voilà, c'est un échange. En retour, j'ai l'énergie du public. Qui me... C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour que le public soit attentif à ce que vous faites. Et vraiment, donc, voilà, je dois me donner. Là, j'ai donné de ma voix, je donne de mon corps, je donne beaucoup de choses, et j'espère que ça va leur plaire demain soir. Ouais. Drag Fever. Ne rallumez pas la lumière, ménage. Voilà, donc on va pas le, voilà, on veut passer vraiment un petit peu, mais pas trop. Faut pas être trop gourmand. Il faut vraiment les garder. Venir demain. Demain, on va vous dire dans quelques instants l'endroit où ça va se passer. Oui. Restez avec nous, chers auditeurs et auditrices du 89 FM. Mais avant, on va retrouver un autre titre que vous faites sur scène. C'est Ariana Grande. Non, pardon, excusez-moi, c'est Follow Me, pardon. Tout à fait. Alors, le titre, expliquez-nous pourquoi ce titre. Follow Me, j'adore François Saga déjà, et ensuite c'est quand même la reprise du titre d'Amanda Lear, qui est aussi une icône dans notre milieu, donc du coup je trouvais ça joli de faire un hommage ce soir. LNFM. I'm getting out, but moving on. And from now on, address unknown. I should be difficult to find. So follow me, just follow me.
Sell your dreams and your desires. I'm trading hope, I'm open-led. I am the night, I am your fate. So follow me, just follow me. Force was right, I will not regret. Give me your soul, I give you life. And all the things you want to get. So follow me, just follow me. I give you wings, sell you fame. Merry-go-round, maybe to hell. I am the key to your problem. So follow me, just follow me. Unbelievable, maybe. You have a new identity. For a second of vanity, I wanna change your destiny. Unbelievable, maybe. You have a new identity. For a second of vanity, I want to change your destiny. Follow me. Follow me. I'll give you everything. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec www.lnfm.com. Vous pensez que c'est Shakira qui chantait? Eh ben non, c'est pas Shakira. C'est notre invitée de ce soir, c'est la drag queen Cindy Strass qui nous a interprété ce très beau titre. Ah oui, bien sûr, je viens de le chanter en live pour vous. Non, en vrai, j'adore ce titre parce qu'il est vachement solaire après le beau temps qu'on a eu aujourd'hui, le beau temps qu'il y aura demain. Et voilà, il y a juste à profiter encore de la journée demain avant d'aller à la soirée Drag Fever. Voilà, donc on vous dira l'endroit où ça va se passer demain soir, dans quelques instants, restez avec nous. Alors on va continuer toujours en musique, ça sera Thomas Parker, avec le titre Desire. Ouais. Expliquez-nous. Le désir, déjà, j'en ai beaucoup pour vous, Stéphane, ce soir. Non, je trouve que déjà, c'est un titre de Tommy Marcus avec qui j'ai fait la musique. Donc, c'est vraiment un artiste que j'adore, avec qui j'ai aimé travailler, et avec qui je vais encore travailler, puisque ça s'est très bien passé. Et Desire, voilà, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est un titre qui est club, qui est groovy, voilà, qui donne envie de bouger aussi. Alors, on va l'écouter. Restez avec nous. Dans quelques instants, on vous aura l'endroit exact. On peut vous dire un petit peu que c'est du côté de La Rochelle. Voilà. Exactement. J'en dis pas plus. On reste avec nous. Donc, voici, rien que pour vous, Cindy Strass qui est avec nous tout au long de cette émission. Voici le 4e titre sur LNFM. LNFM. L'esprit local. LNFM. Get what you want, gotta get what you need. Better
take all you get, my love, cause you know it don't come for free. Every little thing you want, every little thing you need. Keep it all for yourself, my love, cause it don't no matter to me. I fell for you, I took the fall, I gave my heart every single time. I make believe your love is real. You only have selfish desire. Gotta get what you want, gotta get what you need. Better take all you get, my love, cause you know it don't come for free. Every little thing you want, every little thing you need. Keep it all for yourself, my love, cause it don't matter to me. I know you're wrong, I feel the pain. You think I'm just some simple guy. I know the truth, I see your heart. You only have selfish desires. Every little thing that you ask, I will give to you. You know you never asked me twice. I've been keeping tabs on the things that I did for you. I think it's time you pay the price. Every little thing you want, every little thing you need. Keep it all for yourself, my love, cause it really don't matter to me. Every little thing you want, every little thing you need. Keep it all for yourself, my love, cause it really don't matter to me. I just need to keep my space, you just need to find your way. All your things is at my place, I'm gon' throw them out today. I just need to keep my space, you just need to find your way. All the tears you throw my way, I don't wanna see your face. No more, 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 yeah, yeah. I fell for you, I took the fall, I gave my heart every single time. I make believe your love is real. You only have selfish desires. Gotta get what you want, gotta get what you need. Better take all you get, my love, cause you know it don't come for free. Every little thing you want, every little thing you need. Keep it all for yourself, my love, cause it really don't matter to me. Et oui, ça bouge très très bien ce soir sur LNFM avec notre invité ce soir, la drag queen Sinistras. Ça va ? Ouais, très bien. Très bien. Et toi ? Très bien, merci. Bon. J'ai pas posé la question, pourquoi Sinistras ? Alors, en général, il faut savoir que les drag queens, on se fait pas nous-mêmes notre nom. Ouais. On a souvent un petit peu des drag mothers. Et en l'occurrence, c'est le nom qu'on m'a choisi. En fait, c'est comme un baptême, en fait. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup les strass. Je voulais mettre toujours plein de strass sur moi. Et Cindy, ça faisait un petit peu salope. Donc, du coup, c'est le bon mélange de tout ce que je suis. Voilà, quelque chose de brillant, comme les strass, et un petit peu salope. Je veux pas dire, mais votre manager, il rigole. Il est mort de rire, oui, mais parce qu'il a l'habitude de mes conneries. Mais c'est vrai, en plus. Et en fait, c'est ce qui fait aussi le personnage. Parce que si je vous réponds juste par oui ou par non à vos questions, ça va être un petit peu chiant. C'est ça. Donc maintenant, on sait pourquoi on vous appelle Sinistras. Voilà, c'est ça. Il y a deux côtés. Brillant et salope. Voilà. Après, c'est aussi simple. Après, c'est l'auteur qui décidera ce qu'il veut. Et il viendra voir par lui-même demain soir. Voilà. Il peut aussi vous voir en vidéo. Donc, oui, coucou. Voilà. Et vous, en plus, vous avez. Il y a les strass. Voilà. Et salope, faudra venir un petit peu plus tard. Vous avez même votre éventail. Oui, j'ai mon éventail de la soirée, donc Drag Fever. Voilà. Je fais de la pub en même temps. Attendez, je vais vous mettre sur la caméra directement. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est les éventails qui sont disponibles aussi à la vente pendant nos soirées. Et comme ça, partout où vous irez, quand vous aurez un petit peu chaud comme ça, cet été au bord de la plage ou même n'importe où en vacances, vous ferez la pub et surtout vous rappellerez, je pense, d'une très très bonne soirée que vous aurez passée avec nous. Et vous penserez à vous. C'est ça. Alors, comme on l'a dit tout au long de cette émission, donc vous serez en représentation demain soir. Ouais. On avait dit La Rochelle, mais en fait c'est pas tout à fait La Rochelle. C'est à côté de La Rochelle, c'est à 5 minutes de La Rochelle. Ça s'appelle Angoulins. Oui. Angoulins, c'est une commune qui se trouve une commune de la Libération, de La Rochelle, ouais.
Et Angoulins, c'est vrai qu'Angoulins, c'est connu. Enfin, c'est connu parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais il y a un endroit où il y a en général des soirées rock. Ouais. Mais là, ça sera pas du rock. Ça sera votre soirée à vous. Oui. Ben, c'est un parti pris qu'on a fait de choisir cette belle salle, qui est le Crossroad à Angoulins, donc au niveau de La Rochelle Sud. C'est vrai que voilà, je pense que on n'a pas l'habitude de ça, mais du coup, va falloir la prendre parce que c'était la dernière fois la première, là la deuxième, mais c'est pas fini, donc on va nous revoir. Après voilà, on a tous, je pense, dans le côté artiste et encore plus dans le côté rock, un côté déjanté. Donc après voilà, moi il y en a qui sont déjantés avec leur guitare, moi je suis déjanté avec mes tenues et mes perruques, mais voilà, le tout c'est toujours d'avoir une belle scène, parce que vraiment le Crossroads c'est vraiment un très très beau lieu et qui nous reçoit super bien, voilà, pour nous exprimer, donc ça va être très très bien. Et donc ça commence à quelle heure demain? Alors l'ouverture des portes est à 19h30 et le début du spectacle à 21h30, donc faudra être à l'heure parce que sinon vous n'allez pas être au premier rang, vraiment. Voilà, c'est pour savoir que c'est quand même une petite salle. Oui, assez petit, parce que c'est plein, parce que sinon il y a du monde, il y a plus de 450 personnes. Pour un spectacle de drag queen, oui, ça fait... Il faut venir parce qu'un niveau emplacement, pour garer votre voiture déjà, c'est toujours le bazar. C'est clair, c'est pas évident. Premier arrivé, premier service. Voilà, donc c'est un événement unique en Charente-Maritime. Quand même préciser. Oui, tout à fait, même je dirais dans la région, parce que la Drag Fever n'a pas eu lieu ailleurs encore, mais on prépare une tournée, donc soyez rassurés, si vous êtes un petit peu plus loin que La Rochelle, on va venir chez vous. Bien. Et cette tournée est prévue pour cet été, peut-être? Pour la saison du coup 2024-2025, donc plutôt fin d'année et début de l'année prochaine, parce que ça se prévoit un petit peu à l'avance. Bien sûr. Donc pour demain soir, ce sera un avant-goût. Oui, c'est un avant-goût de plein de numéros qu'on va vous faire sur cette tournée. Ce sera après un pêle-mêle de tous les numéros qui ont le mieux marché, et puis même pour nous de faire plusieurs numéros différents. Il y en aura même plus qu'à la Drag Fever. Donc en fait, demain soir, il y aura vous sur scène, bien sûr. Il y aura DJ L'Olivier. Non, demain c'est DJ Farid. Donc qui est avec nous, ce soir. Et donc ensuite, en drag queen de Drag Race France, il y a Lova la Diva, la fameuse. Ah oui. Voilà, en personne. Elle va venir avec son accent toulousain. Et on a aussi donc une présence de la Belgique, n'est-ce pas, une fois, avec Amanda Thiers, qui est issue de la première saison de Drag Race Belgique. Voilà. Du très beau monde. Que du beau monde, exactement. Ah ouais, donc il faut venir. Voilà, il faut venir. Tout à fait. Donc dans 24 heures maintenant, on y sera. Je serai en plein make-up, collage de perruques, on met les collants, on range la quéquette et puis c'est parti. Très bien. Alors si on veut en savoir plus sur votre actualité, vous avez un compte Instagram, donc Cindy avec les 2-8 Strass, donc très simple, et donc bien sûr la soirée Drag Fever, donc @dragfever. Voilà. Et donc un Facebook, non? Facebook aussi, Cindy Strass. Il n'y a pas de Facebook Drag Fever. Voilà. D'accord. Site internet qui est en construction. D'accord. TikTok, non. Non, parce qu'en fait, après, ça fait quand même beaucoup. Oui. Je sais que ça marche très très bien. Oui, c'est ça, ouais. Mais moi, j'ai bientôt 30 ans. Et du coup, je suis pas trop de la génération. Et c'est vrai que après, ça fait vraiment beaucoup de choses à préparer. Je préfère me concentrer sur les numéros. Bien sûr. Et donner tout ce que je peux, en fait, aux gens qui viennent me voir, plutôt que effectivement des gens qui sont loin. Je dis pas que c'est mal, mais j'ai pas le temps de tout faire, honnêtement. Donc là, on est H24. Oui. Ouais. Pas trop stressé? Non, ça va. J'ai beaucoup travaillé mes numéros et puis après, c'est vrai que il peut se passer ce qui peut se passer, mais bon, l'énergie du public sera là, mon énergie sera là. Je vais bien me reposer cette nuit et je vais être en forme demain. Donc, accrochez vos culottes. En plus, aujourd'hui, vous êtes promené sur La Rochelle. Oui, tout à fait. Alors, je pense avoir fait sensation puisque tout le monde, à mon avis, va se rappeler de cette dame aux cheveux frisés avec son tailleur rose. Donc, c'est vrai que tout le monde s'est retourné dans la rue. Évidemment, il y a des rires, forcément.
effectivement, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça et qui sont un petit peu encore fermés d'esprit, mais il y a beaucoup, et en majorité, heureusement, des compliments, quoi, de me dire que je suis super, que je suis bien maquillée, que voilà, je marche bien en talons, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui savent pas le faire. Et il y a des voilà, personnes qui vous ont accosté, parlé avec vous? Ouais, vraiment, à me dire, vraiment, je vous trouve superbe, il fallait que je vous le dise. Voilà, et puis en fait, c'est vrai que moi, je m'en amuse, parce que une famille, voilà, qui va me regarder, je vais dire coucou les enfants, ou il y avait 2 filles là qui sont passées, elles avaient les mêmes cheveux que moi, sauf que moi, effectivement, c'est une perruque, et donc je leur dis, c'est rigolo, on a les mêmes cheveux, et les filles, en fait, elles rigolent, parce qu'il y a pas d'autre option, en fait, c'est pas méchant, je me moque pas, mais voilà, c'est de la moquerie gentille, de trouver un point commun dans ce côté pas commun que je peux avoir effectivement un vendredi après-midi sur le port de La Rochelle, mais c'est drôle, ou voilà, quand le vélo me laisse pas passer et que je dis on laisse pas passer les dames, ou avec ma plus grosse voix, enfin voilà, les gens se retournent, ou quand je suis dans un magasin, les gens rigolent, voilà, dans les rayons ils reviennent. Je pense que on est allé préparer du décor aujourd'hui, on est allé à Leroy Merlin, j'y suis allé comme ça et c'est vrai en plus. Je pense qu'ils se sont tous fait passer dans le talkie-walkie qu'il y avait une drag queen habillée en rose dans le magasin qui venait acheter des roulettes et des planches en bois non, mais pour un décor, mais ça fait partie du truc et c'est ça qui est rigolo, parce que d'habitude personne va remarquer le petit Alexandre qui vient acheter sa peinture, et là forcément tout le monde c'est vrai, quand on n'est pas habitué à voir une drag queen, oui, ça surprend, mais là je suis une femme moderne, c'est agréable. Oui, merci. Donc c'est agréable de vous voir, Stéphane. Voilà, donc c'est bien d'en parler, donc de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui sur La Rochelle. Ouais. Et comme précisé que vous êtes d'Angoulême quand même. Oui, je suis d'Angoulême, donc mais mon cœur est à La Rochelle, donc du coup j'ai la possibilité de venir, et surtout cette superbe scène à Angoulême à La Rochelle pour me produire. Angoulême. Oui. Angoulême, Angoulin, La Rochelle, c'est un bon mélange. Est-ce qu'il y aura d'autres dates pour l'instant? Enfin, la tournée, bien sûr, pour fin 2024, début 2025. Il y aura déjà une date donc pour octobre, pour Halloween, et puis après plein d'autres dates à venir dans la région. Ouais. D'accord. Donc n'hésitez pas venir déjà demain soir. Allez voir donc drag queen Cindy Strass, comme on a pu l'entendre ce soir avec différents titres. Il y aura un autre qui va arriver dans quelques instants. Alors pour terminer cette émission, auriez-vous peut-être des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de LNFM? Alors déjà à vous Stéphane, et à LNFM du coup de nous recevoir ce soir à 24h du spectacle, c'est vraiment super. Voilà, j'espère que ça va vraiment vous donner envie. Je remercie toujours, même si ça gêne, mon ami Farid, parce qu'il me fait confiance, et voilà. Bien sûr, je vais penser à cette nouveauté du coup avec la musique, donc à Tommy Marcus, l'équipe d'enregistrement, et à Jane qui chante avec moi sur ce titre. Après à toute l'équipe du Crossroad qui a pris le pari de nous recevoir, parce que c'était pas gagné, voilà, dans un endroit où il y a que des rockeux, de faire venir voilà, une communauté LGBT, des alliés aussi, des gens hétéros qui viennent juste apprécier, et voilà, des artistes, voilà, des garçons qui se mettent avec des codes féminins, et puis surtout nos partenaires, donc c'est-à-dire le Bistrot Régent. Tout ça fera partie des cadeaux à gagner du Strass Quiz. Donc les cinémas CGR et Perla Création, qui est une bijouterie sur La Rochelle. C'est bien. Oui. Alors les partenaires comme ça, ils sont généreux, ils nous permettent d'offrir aussi, en plus du spectacle, des cadeaux aux gens, et c'est pour ça que là on voulait offrir la possibilité à tout le monde de jouer. Donc venez voilà, vous divertir, chanter, danser avec nous, et bien sûr le dernier merci, il est surtout au public d'avance qui va venir nous voir et nous applaudir demain. Et puis un petit merci à moi-même, parce que j'ai un petit peu de fausse modestie, donc et d'amour propre, donc voilà. Il faut quand même savoir que ce soir, c'était votre première interview radio. Oui, c'est vraiment pour ça que c'est un grand plaisir, parce que du coup, c'était une première fois pour tous les deux, Stéphane, et je pense que ça va bien se passer, et ça s'est bien passé. Je suis vraiment ravi d'être là, et l'expérience radio, du coup, se passe bien, donc avec plaisir pour revenir à la radio ou se revoir autrement, Stéphane. Oui,
Donc tout de suite, je vais vous revenir avec même d'autres personnes. Ouais, avec grand plaisir. Donc des personnes aussi qu'on a pu voir dans d'autres endroits. On a les drag queens, mais on a aussi des danseuses. Ouais. On a cette chance, on a vraiment toute une équipe avec nous qui nous aide. Donc effectivement, un grand merci aussi à eux, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément leur nom sur les affiches, mais ils nous aident vraiment beaucoup. Donc merci à tout le monde. J'aime pas trop les merci parce qu'on oublie toujours quelqu'un. Là, je pense que ça y est, on est bon. Même si vous revenez avec les danseuses peuvent danser ici. Oui, on fera une petite performance juste pour vous. En plus, avec la vidéo, il n'y a pas de souci. Ouais, génial, avec plaisir. En tout cas, c'était un grand merci d'être venu ce soir dans les studios de NFM pour une première drag queen dans les studios. Eh oui. Cindy Strass, et je vous rappelle que vous serez donc en présentation demain soir, donc faut venir très tôt. Ouais, prévoyez parce que sinon ça va être la galère. Et donc ça sera en Angoulins, on rappelle, au Crossroad. Ouais. Ouverture des portes 19h30 et début du spectacle à 21h30. Jusqu'à... Et à la fin de la soirée, le lancement sur toutes les plateformes, bien sûr, du titre Drag Fever que vous aurez en exclusivité tout à l'heure. Exactement. Bon, on va pas vous remettre parce qu'il faut quand même garder la surprise. Oui. Mais venez parce qu'il y a du lourd, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à faire et vraiment à s'amuser ensemble. Et donc je vous rappelle que vous pouvez suivre notre invité sur Asta, donc sur Facebook, bientôt sur le site internet. Exactement. Et vous pouvez aussi, quand vous pouvez, aller voir sur ma chaîne YouTube. La vidéo sera mise donc pour suivre cette émission. Vous pouvez la voir Cindy Strass en vidéo. Tenez, voilà, pour me revoir, me revoir. Et voilà. Très bien. On finit avec un des titres de votre répertoire. C'est Lady Gaga. Ouais. C'est ça? Bah oui, Lady Gaga qui est quand même une icône gay et surtout avec ses tenues extravagantes qui, je pense, a inspiré beaucoup de drag queens, moi la première. Et donc avec ce côté dément, le côté superficiel, beaucoup de maquillage, beaucoup de perruques et aussi avec une queen comme Beyoncé, voilà. Et ce titre téléphone que j'adore faire parce que moi j'ai toujours mon téléphone au pied en fait. Et souvent je réponds au téléphone comme ça et ça fait beaucoup rire les gens en soirée. Donc du coup voilà, je voulais finir sur ça parce que c'est encore un joli clin d'œil. J'ai vraiment choisi des titres clin d'œil ce soir par rapport à tout la personne que je suis et les références que j'ai. Alors on va préciser pourquoi on a rigolé parce que tout simplement que les personnes qui peuvent pas voir la vidéo. Oui, j'ai mis le talon comme un téléphone à mon oreille et il est vraiment rose flashy donc voilà. Mais allez voir le replay, allez me voir, venez me voir, c'est mieux que de m'entendre. Je sais que j'ai une belle voix qui va t'envoûter bébé, mais viens me voir aussi. C'est aussi beau à voir que beau à écouter. Merci beaucoup Cindy. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne continuation et à demain soir. À demain soir au Crossroad. Voilà, quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu pour une première émission spéciale Drag Queen avec Cindy Strass qui est avec nous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous souhaitez. Même si vous êtes, pourquoi pas, Drag Queen, vous pouvez venir dans le studio, c'est possible. Faites comme Cindy, elle l'a fait. Donc c'est possible. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end. N'oubliez pas, demain soir, 19h30, c'est à Angoulins, en Crossroad, pour aller voir Cindy en vrai. Venez nombreux. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Salut. LNFM. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Just a second, it's my favorite song they're gonna play. And I cannot text you with that drink in my hand. You should've made some plans with me, you knew that I was free. And now you won't stop calling me, I'm kinda busy. Stop calling, I don't wanna think anymore. I got my head in my heart.
tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls 'cause I'll be dancing. Tonight I'm not taking no calls 'cause I'll be dancing. Stop calling, I don't wanna think anymore. Stop calling, I don't wanna talk anymore. Stop calling, I don't wanna think anymore. Stop calling, I don't wanna talk anymore. Stop telephoning me. I'm busy. Stop telephoning me. Call anyone, but there's no one home. When you're not gonna reach my telephone. 'Cause I'm out in the club and I'm sipping that bub. And you're not gonna reach my telephone. Call anyone, but there's no one home. When you're not gonna reach my telephone. 'Cause I'm out in the club and I'm sipping that bub. And you're not gonna reach my telephone. My telephone, my telephone. 'Cause I'm out in the club and I'm sipping that bub. And you're not gonna reach my telephone. My telephone, my telephone. 'Cause I'm out in the club and I'm sipping that bub. And you're not gonna reach my telephone. We're sorry. The number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.